Là, Michel, ça va bien? Tu nous entends? Parfait. On va poursuivre avec Diane. Tu n'avais peut-être pas complété à Bécomo. On est désolé, là. Tu avais complété? Oui? OK. Ben, merci beaucoup. OK, bon, Michel, on t'écoute. Il faut que tu ouvres ton micro, par exemple. Est-ce que vous faites les deux questions ou comment ça se passe? Juste la deuxième question. Sur la vidéo? Non. Vidéo et aussi les adaptations à faire ou. Ben, on pourrait donner un exemple d'adaptation qu'on a fait chez nous parce que bon, on fait une formation pour les catéchètes. Sauf que tout ce qui est le temps qu'on a vu, l'importance de l'oubli, le temps entre les récits, laisser reposer le récit, on a de la difficulté, on avait de la difficulté à l'avoir en faisant une seule rencontre de 2h30 avec les catéchètes, voir deux textes, faire les étonnements, donc ça, c'était long, puis on venait saturer. Fait que là, on a eu l'idée, c'est Sophie qui a eu l'idée, en fait, de partager les deux textes au moins une semaine avant la rencontre, puis de demander aux catéchètes de lire le texte, puis tu sais, ça leur laisse le temps justement de faire une première lecture, une méditation, explorer d'autres versions, peu importe. Puis on trouve que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à faire. Aussi, comment impliquer les parents. C'est une problématique un peu dans tous les milieux. Ici, autour de la table, là, les parents obligent souvent leur enfant à venir en catéchèse, mais pas tous les jeunes qui se sentent, en tout cas, ils ne sentent pas toujours que leur parent est solidaire ou intéressé. Donc, peut-être voir s'il n'y a pas des façons de les intégrer. On a eu l'idée de peut-être les inviter au ressourcement, là, les rencontres de catéchètes, juste venir faire des catéchèses avec nous, ou encore peut-être selon si la catéchète est à l'aise, de les inviter une fois de temps en temps à venir assister aux catéchèses pour un peu les connecter avec les gens. Oui, Mélanie disait aussi mais ça, on ne l'a pas fait par contre, mais on pensait que ça pourrait être intéressant aussi de faire venir les parents à la fin de la rencontre de catéchèse, puis les jeunes font un genre de résumé de ce qu'ils ont fait. Donc, on les laisse parler, expliquer aux parents qu'est-ce qu'ils ont fait comme aujourd'hui dans la rencontre, ce qu'ils ont découvert. C'est intéressant. Et puis, s'adapter au temps. Martine, qui faisait 16 rencontres en parcours, avec 3 années de catéchèse, est obligée de réduire ça à 4 rencontres. Donc, elle a une grosse contrainte de temps. Elle trouve toutes sortes de façons de pouvoir donner plus de choses aux jeunes, mais c'est vraiment toujours le meilleur, toujours difficile au plan de la mémoire pour les jeunes. Donc, je n'irai pas en détail dans toutes ces approches, mais en tout cas, bref, le temps, c'est une grosse contrainte. Sur le vidéo, on se disait que ça prenait une vidéo qui est proche des récits, plus fidèle au texte possible, pas trop long, adapté à l'âge. Aussi, garder du temps pour comparer avec le vrai texte, peut-être amener des discussions sur les différences observées et peut-être avoir aussi, leur donner une accessibilité qui soit accessible par Internet pour que les parents puissent le regarder aussi avec les jeunes, qu'ils puissent revoir le visionnement à un autre moment donné et peut-être suggérer des sites où justement des sites où les vidéos, les histoires racontées correspondent aux critères qu'on a choisis. Ben, merci beaucoup, Michel. Parfait. Merci. On va poursuivre avec Joanne. Qu'est-ce qui va rester? Ça va mieux avec un micro? Oui. Alors, ce qu'on avait dit au sujet de notre réalité concrète, c'est que souvent nos catéchèses sont le soir avec des enfants qui ont beaucoup de fatigue d'accumuler. Parfois même, il y en a qui sont en déficit d'attention, puis le soir, le médicament ne fait plus vraiment effet. Fait que ça aussi, ça complique un peu la tâche des catéchètes pour capter leur attention. Fait que il faut voir aussi que les enfants sont toujours stimulés.
dans la journée. Fait qu'on a une de nos catéchètes qui, elle aussi, a un déficit d'attention. Fait qu'elle est comme très à l'affût de ça. Elle travaille avec des enfants dans une garderie. Fait qu'elle connaît ça beaucoup. Fait qu'elle nous donne des cues là-dessus, là, pour comment aider les enfants qui sont un peu fatigués, stimulés à prendre le temps de se percher, de se reposer avant de commencer à raconter un récit, parce que là, ils ont couru, puis pour souper, pour s'en venir, faire des devoirs. Puis là, respirer, mais pas juste respirer pour respirer aussi, j'ai appelé ça la roua. Je ne sais pas si c'est ceux qui reconnaissent l'esprit, là, mais en tout cas, c'est cette maman-là qui vit cette problématique-là pour elle-même, qui nous donne toutes ces cues-là pour être capable d'animer avec nos enfants. Fait que c'est une adaptation. Une autre solution, ben, c'est d'offrir des rencontres en matinée, le dimanche matin, entre autres, là, pour ceux qui tiennent bien gros à la messe. On le fait avant l'heure de la messe, puis après ça, ils peuvent y aller. C'est pas la majorité qui sont comme ça, mais enfin, en le faisant le matin, c'est sûr que là, tous les problèmes d'attention, de fatigue, on est jour puis la nuit, les catéchèses ne s'animent pas de la même façon. Fait que c'était surtout ça, l'adaptation. Quand j'entendais tantôt Claude Deyez, ça m'a fait penser à quelque chose que je racontais. Raconter des textes bibliques pour intergénérationnel, ça me fait penser à un bon Astérix. Les enfants vont lire un Astérix, ils vont rire à quelque part. Les adultes vont lire le même Astérix, ils vont rire à une autre place. Fait que comme les insights, comme tu disais, quelqu'un qui est capable de raconter pour rejoindre des niveaux de parole différents, mais dans le même récit, ça, c'est du génie. Mais en intergénérationnel, ben, c'est un petit peu ça qu'il faut essayer de s'adapter à raconter pour que tout le monde puisse trouver son compte. Parfait. Il reste 5 secondes. 5 secondes qui me restent? Ouais. Ah, je n'ai pas parlé des films, en tout cas, c'est quand même assez difficile, moi, je trouve, de trouver des bons films qui vont être proches des récits sans les dénaturer. Il y a peut-être des choses qui existent sur Internet, mais je trouve que c'est difficile à trouver. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Montréal. Donc, je ne sais pas si c'est Claude ou Colette qui va parler ou bien Lynn. Non, c'est moi. Bon, on t'écoute, ma chère. Alors, on a parlé de plusieurs choses à adapter. Je vais pas répéter, mais on a parlé énormément de tout ce qui concerne le temps, donc la fréquence. On n'a évidemment plus du tout la même réalité que les Lagarde. On n'est plus à l'école, on n'est plus hebdomadaire. Et on veut écouter les besoins des familles d'aujourd'hui. Donc, on n'a pas le choix. On doit s'adapter aux besoins des familles. Donc, mais c'est sûr qu'on gagne parce qu'on est plus accessible pour les familles, mais on perd en mémoire. Ça, tout le monde l'a dit. Il y a quand même justement cette possibilité d'oublier le récit pour y revenir. Donc, il y a quand même une perte là. Mais il y a un gain parce qu'on a des familles qu'on n'aurait pas parce qu'on les écoute dans leurs besoins. Il y a quand même des avantages. Donc, en fait, la réalité ici, autour de la table, ce sont des catéchèses intergénérationnelles, pour la plupart, pas pour moi encore, mais donc, il y a quand même, ce que j'ai entendu quand même, que comme on raconte les récits dans une même rencontre, c'est frais à la mémoire, donc les rapprochements peuvent se faire. Ce que j'ai entendu des catéchèses intergénérationnelles, c'est qu'on ne perd aucune des étapes de la catéchèse biblique symbolique, mais elles sont plus serrées sur une seule rencontre. Ou sur deux. Ou sur deux rencontres. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc, il y a déjà eu une adaptation, les intergénérationnels au mois. Il y a déjà une nouvelle offre aux 2 semaines. Ce ne sera pas les mêmes groupes, mais parce qu'il y a un besoin sûrement qui s'est fait ressentir que tous les mois, c'était bien trop éloigné. Donc, il y a une nouvelle offre aux 2 semaines. Donc, ça, c'est une première adaptation, les fréquences. La deuxième, c'est les moyens de création pour la mémoire.
Donc, moi, j'ai parlé que les moyens de création dont parlent les Lagarde, il y en a beaucoup qui sont dépassés. Et donc, la diapositive qu'on dessine avec le crayon, c'est fini. Mais que si ça vous tente, on pourrait se partager des idées d'outils de création actuels. Moi, j'en ai plein d'idées que j'ai testées. Il y en a qui marchent moins bien. Et pas forcément numérique. C'est pas vrai que les jeunes ne veulent que du numérique. Je vous le promets. Mais ce qu'on voulait dire, il y avait une adaptation aussi par rapport aux adultes, parce qu'on a, les Lagarde parlent très peu de la catéchèse des adultes, mais comment mettre en mémoire un récit avec des adultes? Alors là, on s'est dit que c'est quand même important si tu vas dans la création avec des adultes, il faut faire attention que ça ne soit pas déjà de la création avec de l'actualisation et de la résonance, et qu'on passe vraiment par une étape de mémoire du texte avec les adultes. Et là, c'est le défi de trouver une façon de prendre le temps de redire le texte, collé au texte avec des adultes. C'est déjà fini, hein, je vois ta tête. Pour les vidéos, on proposait des références. On voulait juste vous dire qu'on était d'accord avec tout ce qui a été dit. Attention aux vidéos moralisatrices, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, là aussi, moi, je trouve qu'on pourrait se partager des belles trouvailles en termes de vidéos, parce qu'il en existe quand même de qualité. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bravo, quel défi. Mange un petit morceau. Elle est drôle, mais elle est tellement attachante. J'ai pas dit l'adaptabilité. Bon, allô? Pourquoi ça ne paraît pas quand c'est moi? Non, c'est normal. Ah, OK, c'est bon. Bon, ce qui a été parlé ici pour les adaptations, c'était, vous me corrigez si c'est pas correct, mais c'était quand un texte a des termes ou des mots un peu plus compliqués ou qu'il faut expliquer, de faire un topo avant pour mettre en situation les jeunes ou les adultes sur ce qui va être dit, les mots qui seront dits, pour faciliter le raconter. Ou souvent appuyer sur des mots particuliers durant le raconter, ou au fur et à mesure ajouter des questionnements pour pouvoir un peu plus entrer dans le texte. Ça va? OK. Pour le temps de créativité, il a été parlé aussi d'ajouter des pictogrammes pour pouvoir, ce qui permet aux gens on ne donne pas d'image particulière, ils se font leur image et puis ils peuvent se reconstituer le texte comme ça. Ça l'aide à la créativité. Et on a parlé pas mal des vidéos et c'était un petit peu pas partagé, mais on a partagé pas mal là-dessus. C'est que c'est pas très c'est pas que c'est pas très bien vu, mais c'est peut-être mieux. C'est pas favorisé. Oui, merci. On ne favorise pas vraiment la vidéo parce que ça ne permet pas de créer son image, de dépasser l'image pour arriver à une vie plus intérieure. Je pense que c'est pas mal ça. Ce qui a été suggéré, par exemple, c'est que la vidéo arrive comme un troisième support. Mais que ce ne serait pas un texte qui serait en vidéo, mais un autre qui nous permettrait de faire un lien entre le texte et l'intériorité. Bon, c'est ça. Mais il faut se sentir à l'aise. Voilà, c'est en gros ce qu'on s'est dit. Est-ce que j'ai oublié un milieu? Tout le monde a parlé? Il me semble, hein? Ça va? OK. Bon, ben, on a fait le tour. Je pense qu'on a entendu des remontées très riches avec des avis différents. C'est intéressant, ça. On peut continuer, poursuivre cette discussion-là aussi dans nos milieux, puis voir, dans le fond, ce qui est important, comme Denise a terminé, c'est d'être à l'aise aussi là, dans les choix qu'on fait. Donc, je vous remercie énormément tout le monde pour ce bel échange-là.